Bienvenue sur potdevin.ch pour ce samedi 5 décembre où j'ai le plaisir de recevoir Lou Maté, responsable donc des commerces de Minestrone à Montreux et de Ratatouille à Vevey. Je vais te laisser le plaisir de nous présenter un petit peu notre recette. Je vais te quitter, je reviendrai pour te présenter les vins, mais vous verrez tout au long de ce calendrier de l'Avent que j'ai deux mains gauches. Donc nous avons trouvé un aide de cuisine qui va t'accompagner tout le long de ta recette, qui sera Lucien. Bonjour Lou. Bonjour. Qu'est-ce qu'on va préparer aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va préparer un taboulé de chou-fleur. Tout est cru. Donc le chou-fleur, on va le mixer pour en fait l'égrener, pour être plus juste dans le terme. Moi, notamment, j'ai utilisé un Thermomix, mais si on n'est pas équipé d'un Thermomix, on peut très bien le faire soit avec un couteau, un hachoir ou alors avec une râpe ménagère. On va commencer par mettre notre chou-fleur, qu'on aura donc préalablement égrené. Alors pour les quantités, c'est vraiment au goût de chacun. Ensuite, on a notre petite tomate en brunoise. Donc là, on peut utiliser tout type de tomate. Là, moi, j'ai pris de la tomate grappe, mais on peut utiliser de la San Marzano qui est plus facile à manipuler. Ensuite, je vais mettre mes oignons tiges hachés. Et tous ces produits se trouvent sur le marché? Alors, on les trouve dans mes boutiques, Ratatouille à Vevey, Minestrone à Montreux. Après, c'est des produits relativement basiques, donc accessibles à tous. Alors, Ratatouille est en fait la vitrine du groupe Légumes Riviera. Légumes Riviera, qui est une entreprise de primeurs en fruits et légumes. Donc, ça veut dire qu'on va rendre accessibles nos produits au privé. Et en plus des fruits et légumes, on va y trouver une grande gamme d'épiceries fines, essentiellement du terroir, des plats préparés et puis une cave à vin où notamment on y propose le coffret. Et on peut se faire livrer typiquement un panier comme ça? Exactement, oui. On couvre toute la Suisse romande et on a les livraisons à domicile au travers de notre site internet. Donc on y a mis notre chou-fleur, notre tomate et notre oignon tige et on va y ajouter le persil plat aussi haché. Alors encore une fois, au goût de chacun. Et moi je ne le fais pas parce que je ne suis pas très fan, mais on peut aussi ajouter de la menthe. On mélange nos ingrédients. Donc l'avantage du taboulé de chou-fleur ou du taboulé au sens large, c'est qu'on peut y ajouter tout ce qu'on veut. On peut y mettre de la feta, on peut y mettre des graines de grenade, de la carotte. Et donc maintenant qu'on a mis tous nos ingrédients, on va y mettre la vinaigrette. Enfin, qui n'est pas vraiment une vinaigrette, on va mettre la sauce. Donc c'est uniquement du jus de citron frais pressé, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Moi, des fois, je la fais aussi en version épicée. Donc, je vais mettre soit de l'huile de piment, soit des piments secs ou même du piment égrené. Si vous préparez ce plat assez à l'avance, il faudra réajuster l'assaisonnement juste avant de le servir parce que la sauce va être absorbée par le chou-fleur notamment. La touche finale avec une petite feuille de menthe et voilà le résultat. Ah oui, ça fait toute la différence. Ouais, ça fait Noël, non? Noël ou couleur de l'Italie. Très frais en tout cas. Très appétissant. Merci. Et qu'est-ce qu'on boit avec tout ça? Un petit verre de blanc, non? Un verre de blanc proposé par Jocelyn? Ouais. Est-ce que Lucien a bien travaillé? Très bien, parfait. Oui. Je crois qu'il maîtrise bien. Ouais, il était très à l'aise, ouais. Ça se voit. Déjà, un grand merci pour ta venue, comme je disais tout à l'heure, pour ton soutien aussi, puisqu'on sait qu'on peut retrouver le calendrier de l'Avent donc, dans ton commerce à Ratatouille, à Vevey. Et puis, préalablement, avant que tu arrives, j'avais oxygéné, carafé, un vin qui me tient à cœur, une appellation que j'adore par excellence. Là, on est sur un style de vinification assez long et on part chez un grand vigneron, selon moi, qui est Pierre Fonjala, qui est situé juste au bord du Léman, un domaine magnifique et un domaine de patience et de compréhension de la nature. La vinaigrette dans les légumes crus est toujours compliqué à faire un accord, c'est là où tu m'as lancé le challenge. Je vous déconseille d'apporter sur des légumes crus une vinaigrette trop acide avec du balsamique par exemple, qui risque de contrebalancer et déséquilibrer le vin. C'est pour ça que avec Anthony, on a essayé de trouver un vin avec un petit peu plus de complexité et puis rappeler l'amertume du chou-fleur, le côté fruité de la tomate et puis un petit peu végétal. Le chasselas est toujours végétal.
Ce qu'on aime bien dans le chasselas, c'est que c'est un cépage très neutre et qui va accompagner et sublimer ton plat. Je vais te faire déguster. Avec plaisir. Sur ce plat, ta vinaigrette me le plaît bien parce qu'on est sur peu de produits. On a l'huile qui va donner un petit peu de gras, qui va correspondre justement au temps d'élevage du vin. En plus, c'est un très joli millésime, c'est 2018. C'est très solaire, je ne sais pas si tu te rappelles, on a vraiment beaucoup de canicules. Et puis ça apporte toujours un peu de gras, un peu de soleil dans le verre et surtout du bonheur. Santé. À toi. Merci beaucoup Merci à toi. et puis un joyeux Noël. À toi aussi.